Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, la nouvelle Navi S60. Elle n'est pas encore sortie. Ils me l'ont envoyé le 17 mai. Et je vous la tourne que maintenant. Cette petite nouveauté, on va la découvrir et la tester ensemble. Donc, tout d'abord, un énorme merci à Navi pour l'envoi de cette trotte bébé. Et tu le sais, comme d'habitude, regarde bien, tu le sais. Hop, 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 l'équipe. Hop, 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 hop. Tous ceux qui m'ont demandé les t-shirts, les pulls, bébé la bûche, de la bûche, ils sont là, ils sont enfin arrivés avec toutes les phrases cultes, bébé. Tu le sais, hein. Franchement, gros, ils claquent. Laisse passer le monstre, bébé. Avec le logo, crame tout. Tu le sais, hein. Ça régale, ça régale. Des pulls, des t-shirts. Lève-toi du milieu. Il y a tout, la bûche. C'est la bûche, mon cousin. Et laisse tomber, gros. Et laisse tomber. Tu en as pour tous les goûts, toutes les couleurs, gros. Et toutes les tailles, surtout. Tu as compris. Voilà, l'équipe. Je vous mets, comme d'habitude, le lien en bas dans la description de la vidéo. Mon site, crametout.store, enfin disponible avec tous les habits. Il va y avoir des gants, il va y avoir plein de choses. Et aussi la nouvelle Navi S60. Tu le sais, gros. Ça régale, ça régale. Donc l'équipe, tous ceux qui veulent faire partie de la team, crame tout, bébé. On est là, ça fait plaisir. Voilà, c'était une petite aparté. On enchaîne de suite avec le unboxing et le test de la S60. C'est parti. Donc l'équipe, je la découvre avec vous. Je vais pas recharger, pas déballer, rien. Les vis, ok, notice et 6 vis, c'est exactement pareil que la Ninebot. Et moi, ce que j'aime chez Navi, ils ont toujours sorti des bons modèles. Ils m'ont toujours étonné, Navi. Pourtant, c'est une marque qui sort un peu, c'est une marque chinoise qui sort un peu de nulle part à la base, parce que je les connaissais pas du tout. Et pour l'instant, des 4 Navi que j'ai eu, jamais été déçu. Franchement, incroyable. Je sais pas ce qu'ils font ou c'est quoi les ingénieurs, mais en plus vous allez voir la gueule. Ben, d'ailleurs là, je suis en train de la regarder. Ils disent que c'est cyberpunk. Le design cyberpunk. Ah, faut un truc d'afou. On peut voir qu'elle est bien emballée. Hein. Franchement, c'est bien présentable. Pas loin de Segway, tu vois, je dirais. Pas loin de Segway. Bien protégé. Oh, le petit compteur. Oh, attends. Non, le compteur, gros, incroyable le compteur. Excellent. Vous savez quoi? Je la déballe et on voit ça ensemble direct. Comme ça, je vous dis les stats. Comme d'habitude, je la sors du carton. Alors attends, d'abord, je vais la redresser. Je vais lever ce film plastique. Je vais la clipper. Ok, c'est le même système. Incroyable. Ultra rapide. Pareil. T'as 6 vis. Même le guidon, il est déjà connecté. Il est déjà branché. Oh, tu mets tes 6 vis. Oh, le joli petit phare et tout. Oh, mais incroyable la trotte. La trotte cyberpunk, gros. Ouais, c'est, je dirais dans les 24-25 kg, donc transportable. Petite béquille, on se la met. Et carrément, ils ont mis, qu'est-ce qu'ils m'ont mis sur le deck là? Ah ouais, elle a une gueule, frère. Franchement, Navi, c'est délirant, gros. Délirant la chinoiserie. Un petit marche-pied et tout. Voilà, elle est déballée. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Que je la découvre vraiment. Nouveau système de suspension. Dual suspension. Et la suspension, vous savez, c'est quoi? C'est un fer. Regardez l'équipe. Dual suspension, max power, 1000 watts. 24%. Elle peut monter des pentes de 24%. Incroyable. Direction indicator, Google Pay, iOS. Triple brake system. Ah bon? C'est un truc de fou. Et regarde l'amortisseur, c'est quoi, gros? Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est des fous, c'est. Oh, incroyable amortisseur à l'avant, gros. Ah ouais, mais c'est une barre de fer qui se tord. Une barre de fer qui rebombe. Incroyable. C'est quoi ce système de fou, là? Derrière aussi, tu crois? Eh oui, derrière aussi. Derrière aussi, gros. Ah, c'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est ce délire? J'espère que c'est efficace, hein, que ça se pète pas, parce que chelou là le système. Délirant. Bon, voilà, 2 caches. Hop là, mais c'est un truc de fou. Il y a tout qui se démonte en plus. Vous savez quoi l'équipe? Je la monte, je la visse et on se retrouve de suite. Bon belle équipe, nous voici la trotte montée, très rapide, comme chez Segway. Là, sauf encore pire, là tu n'as que 4 vis, 2 devant et 2 derrière à mettre. Et c'est fini, tu la démarres et c'est parti. Sauf que, bien évidemment, tu as l'application aussi Navi. Je l'ai rentrée. Toutes les Navi européennes elles sont bridées à 25. Hein. On ne peut pas les débrider, tout simplement. Alors moi, j'ai eu la chance parce que j'ai dit, moi, si vous m'envoyez le produit, je veux soit le modèle américain, soit le modèle russe, qui eux ont la possibilité de rouler jusqu'à 35 voire 40 km/h. Moi, la mienne, j'ai regardé le compteur, il y a marqué 20 mph et c'est égal à 35 km/h. Un truc comme ça, ouais, 35 km/h. Donc peut-être 40 compteurs, on ne sait pas, on va voir, ou peut-être que c'est marqué 35 comme ça sur le compteur. Mais en tout cas, sachez qu'il y a cette astuce-là. Bien évidemment, à ce moment-là, vous pourrez que la débrider pour les chemins privés, bien évidemment. Mais si tu es malin, que tu demandes le modèle américain ou russe, pas européen,
européen, tu peux la débrider jusqu'à 35 voire 40 km/h. Et ça, c'est pas mal via l'application. Non, pas via l'application. La méthode est ultra simple en plus. Tu restes appuyé sur le frein, power, pendant 7 secondes, tu atterris dans le menu et d'un coup ils te disent 20 ou 40. Tu mets 40 et c'est fini, ta trotte elle est débridée, tu l'éteins, tu la rallumes, merci, au revoir. Ça pour ça c'est génial, c'est ultra facile. Alors niveau design, l'équipe, je viens de la sortir, je suis mitigé. Design cyberpunk, ok, c'est vrai que quand tu la vois comme ça, elle est stylée, mais quand tu approches un peu plus l'œil, tu vois, ça le cadre c'est un U, c'est même pas un truc fermé en fait. Dessous c'est ajouré et tu as le passage de câble dessous. Ça, je trouve ça un peu dommage que ça soit pas fermé ou protégé, on va dire, parce que ça fait pas trop fini, tu vois. Ça fait vraiment comme si tu prenais un carré, un tube et tu coupais le dessous et posé comme ça. Ça, je suis pas trop fan. Et aussi de ça, des caches, des bras oscillants qui sont en caoutchouc. C'est même pas en plastique, c'est en caoutchouc. Alors certes, ça doit être efficace pour travailler dessus, hein. Regarde, tu enlèves le machin, mais c'est un bout de caoutchouc et c'est vraiment du caoutchouc, c'est pas du plastique, hein. Regarde. C'est vraiment du caoutchouc. Alors certes, c'est très facile à lever et à remettre. En soi, je trouve pas ça trop design. Tu vois ce que je veux te dire? Et peut-être un peu... Bon, il a pas l'air de se perdre, hein, parce qu'il faut quand même bien le clipper. Mais bon, à voir, à voir. Mais en tout cas, je tenais à le signaler. Il y a que ça que je trouve un peu chelou. Alors oui, cyberpunk, mais ouais, pas bizarre. Après, il faut tester, hein. Il faut tester, il faut voir. Le marchepied est bien. Ouais, c'est quand même très rigide. Hein. C'est quand même très rigide. La spécificité de cette nouveauté, alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont osé un peu réinventer le système de suspension. C'est qu'il n'y a pas, en fait, c'est des suspensions, mais c'est deux fers plats. C'est des fers plats en fait qui se tordent apparemment avec les sauts, les vibrations, les trous, les bosses, etc. Donc c'est un nouveau système d'amorti assorti Navi. Mais que moi, pour ma part, là quand je monte dessus, je les trouve quand même bien rigides. À voir après en roulant. Suite à ça, donc je vous dis les specs. Un moteur arrière propulsion donc 500 watts nominal et 1000 watts en pic, capable de franchir des pentes de 24 degrés, qui est quand même énorme pour une monomoteur. Apparemment. Ensuite, on est sur du pneu 10 pouces tubeless en 2,5 de large. Quand même des bons pneus. Surtout que c'est du tubeless. Ça doit être d'ailleurs pour ça qu'elle va être quand même légèrement rigide, je pense aussi. Ça joue sur l'amorti aussi, hein, les pneus tubeless. Parce que ce système, je connais pas du tout. Là où ils ont été très ingénieux aussi. Et je mets entre parenthèses oui et non. Vous allez voir pourquoi. Localisation Apple Find Me. Vous savez quoi? C'est avec ce petit truc. Oh, incroyable. Et en plus, moi, je suis chez Apple et je l'ai. C'est l'AirTag. Tu vas pouvoir retrouver ta trotte grâce à un AirTag et vous allez voir ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, mais c'est pas incroyable. Vous allez comprendre pourquoi. Je la débloque, hop, je la déverrouille. Très bon système de verrouillage, très simple, très efficace. Et là, regarde, ils ont fait un petit jour où pile vient rentrer l'AirTag dedans, comme ceci. Donc en fait, si tu es malin, il faut pas chercher à le mettre dedans, tu le poses sur la vis et quand tu viens le clipper, il est enfermé dedans. Et il y a pile l'espace qu'il faut, donc normalement il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bling bling. Ça c'est génial. Par contre l'équipe, là où je trouve c'est moins génial, ok, le mec il te la vole et tout, tu vas pouvoir la retrouver. Seulement, s'il a le malheur de prendre les transports en commun ou autre chose, hein, ou de l'amener chez lui, la regarder, tout dépend, hein, s'il est pas malin le mec, ou s'il fait pas attention, ou s'il rentre cash avec, oui, tu arriveras à la localiser. Mais s'il en vient jamais à ouvrir la trotte et la plier ou voir comment ça se plie, ben là il va se dire, oh là, qu'est pas ça, oh, la trotte elle est pistée. Bon, tu auras peut-être eu le temps de le localiser, je sais pas, mais bon, c'est un peu dommage. Moi j'aurais préféré un petit boîtier peut-être là dedans ou quoi, caché, tu vois, vraiment bien caché, que tu le mets et qu'on puisse pas s'en apercevoir, tu vois, même quand on l'ouvre. C'est le seul truc. Alors très bonne innovation, mais c'est le seul défaut que je trouve, c'est ça, tu vois, c'est que le mec il peut trouver l'AirTag malheureusement sur la trotte. Mais l'idée est géniale parce que du coup je veux localiser ma trotte Kiki, je vais sur Find Me et je sais exactement où elle est. Voilà, j'ai sur mon téléphone en direct la localisation ici. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas dégueu aussi. Ils ont fait comme à l'époque, Sego avait fait un moment. C'est le port de charge, il est aimanté. Donc c'est-à-dire que même si tu le clipses mal, clac, il va super bien se clipper, incroyable. Ça aussi, c'est une connerie, mais j'aime bien, il faut le dire. Le petit compteur, il tue comme ça, ultra plat en 16/9, tout dans la longueur, j'aime beaucoup aussi. Le design est bien et pas bien. La lampe, elle s'éclaire super bien aussi. Tu appuies un coup et le compteur se tamise en plus. Quand tu l'allumes, tu le vois presque plus en plein jour. Alors, c'est plein de petites innovations, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'au niveau du design et des qualités de finition, tu vois comme là, les soudures qui sont un peu grossières et ça qui est vide,
hybrides et les suspensions qui sont en fer plat, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan, c'est dommage, c'est super bien pensé. Ouais, les clignotants et tout au poignet et tout, nickel. Par contre, il n'y a pas de clignot derrière, non, c'est que devant. Alors le design est sympa, hein, quand tu la vois comme ça et tout, ça fait vraiment effectivement cyberpunk, le jeu, tu sais, vraiment le truc du futur. Surtout l'innovation des suspensions, mais c'est pas très joli à voir en vrai, tu vois. En vrai, c'est pas très joli. Malheureusement, j'ai pas exactement le prix, mais on m'a dit entre 800 et 1000 euros, elle va faire la trotte selon les sites. On sait pas encore. Quand tu vois ce que Segway propose à côté, comme la dernière que je vous ai présentée à 500 balles, c'est déjà mieux fini. Après, certes, ça marche moins vite, ça a peut-être moins de pêche parce qu'elle fait 100 watts de moins, donc il faut voir. On va le voir ça de suite dans le test. Belle nouveauté, mais il y a quand même quelques trucs à revoir pour ma part. Ensuite, donc, spécificité de la trotte est IPX5, hein, l'indice d'étanchéité. Range, alors attention, ça aussi c'est pareil. Le nombre de kilomètres, 60 km à 15 km/h. Donc déjà, tu sais que tu vas diviser par 2. Ensuite, approximativement 50 km à 20 km/h. Et pour finir, à 25-40 km. Donc pour moi, tu vas faire en gros, mais vraiment en gros selon ton poids, etc., 20 bornes. C'est normal, c'est une petite citadine. Elle est dans sa catégorie de monomoteur pour 24 kg. C'est à peu près ça. La Segway fait 23. Voilà, ça reste dans les petites gammes de trotte, bien qu'elle est quand même un peu plus imposante que les toutes petites gammes de trotte. Ça, j'aime bien aussi. Ça fait un peu plus balèze, j'aime bien. Malgré qu'elle soit pas bien plus lourde. C'est ça qui est pas mal. C'est une batterie 48 volts en 10,4 ampères-heure, soit 477 Wh. Voilà pour ce qui est de la batterie. Max load 120 kg. On a un petit chargeur vraiment petit et mignon. Il est vraiment petit, mais il fait la taille de la main. Et c'est un 54,6 volts et il charge en 2 ampères. Voilà pour ce qui est du chargeur et des stats de la trottinette. Traction mécanique, frein de stop, ok. Donc frein à tambour à l'avant et frein à tambour à l'arrière en plus, donc double frein, ça c'est pas mal. Associé bien évidemment aussi au freinage moteur électronique. Pour ce qui est de la partie du freinage, petit marche-pied qui a l'air sympathique, l'inclinaison, réflecteur de partout donc aux normes. Je pense vous avoir tout dit. Il y a aussi l'application Navi donc à télécharger bien évidemment. J'ai 56% de batterie, c'est dommage, je l'ai pas chargé à 100%, c'est dommage. Il me reste 21 km apparemment à parcourir. Avec l'application c'est pareil, tu peux allumer les feux à distance, régulateur de vitesse, verrouillage, éclairage, tableau de bord, information du scooter, enfin bref. Il y a vraiment une belle appli aussi, full option. Vraiment pas mal au niveau des fonctions et la petite idée de la localisation avec l'AirTag, c'est pas mal aussi. Sans plus attendre, on part tout de suite la tester, c'est parti. On est à bord du vaisseau en mode sport, donc bien évidemment il y a 3 modes, piéton, normal et sport. Donc sport et moi elle est débridée en chemin privé, on va se la tester. Ah, il faut plus la pousser par contre que... Ouais, ok, il faut la pousser vers 3-4 km/h. Ouais, elle part bien par contre. Hein. Ah ouais, ouh, comme elle freine. Oula. Ah ouais, elle a l'air quand même un peu nerveuse. Hein. Elle a l'air un peu nerveuse, surtout qu'elle n'est pas chargée à fond et le guidon est bien large. Vous savez quoi? Je m'équipe l'équipe et on part à la tester de suite et on se retrouve pour le débrief. C'est parti. Bon ben l'équipe, c'est parti pour le petit test. Ah ouais, ça se tord. Effectivement, là j'ai pris un caillou, j'ai senti que ça s'est affaissé. Bon, par contre, elle freine très bien. Le guidon est large, ça c'est bien aussi. Il est bien large le guidon. Elle reste très stable, même, oh, je suis presque à 40 km/h. Je suis à 35. Ouais, non, ça a l'air pas dégueu au niveau de la maniabilité. Ouais, la suspension reste rigide par contre. Hein. Ah ouais, tu vois, je suis à 20 miles. Ah ouais, là, elle doit faire un bon 35 là. Wouhou. Ah, comme c'est méchant dès que tu dépasses les 25, bon. Comme c'est terrible. On va aller direct sur mon petit chemin, on va voir la bonne petite reprise. Alors on va voir parce que dans la montée, si elle monte, sachant que je suis pas chargé à fond, c'est ça le problème. Elle est qu'à 57%, mais bon quand même. Hein. On va dire qu'on lui donnera un peu plus de puissance parce que c'est vrai quand elles sont chargées à 100%, elles ont quand même toute la puissance. Mais on va voir. 1, 2, 3, dans la grosse montée. Eh ben écoute, ça le fait. Ça le fait, hein. C'est pas fou. Tu vois, ça a un peu moins de patates au final. Bon, mais après, tu peux pas parce qu'elle est chargée qu'à moitié aussi. Hein. Faut pas... Donc, je mets quand même une parenthèse. Mais même à moitié, la batterie, ben, elle monte à 11. Ah oui, mais attends, c'est en MPH que je suis con, c'est vrai. Et ouais, non, elle monte bien en vrai. Oh, en vrai, elle monte bien en fait. Même à la moitié de la batterie. Ben ouais. Là, elle se lance très bien. Voilà, là, je suis à fond.
je suis à 35 km/h. Eh ben tu vois, 10 km/h de plus, ça fait une différence mais incroyable. Par contre, tu vois, c'est chelou parce que l'amortisseur est vraiment rigide. Mais par contre, quand j'ai pris la pierre, elle s'est enfoncée. C'est ça qui est chelou. Je vais voir si je fais du off-road. Ah ouais, on dirait que ça passe limite mieux sur les chemins défoncés que normal. C'est bizarre. Hein. Non, elle est rigide, franchement, elle est rigide. Hein. Elle est vraiment rigide. Même avec mon poids. Par contre, putain, quel plaisir de rouler à 35. Ça change tout. C'est bizarre, hein. Ça change tout, 10 km/h de plus. Je dirais ses points forts, stabilité. Elle est facile elle est joueuse, le guidon est bien haut. Elle est facile à emmener en main, en fait, tu vois. En fait, tu as presque la sensation, vu qu'elle est vachement rigide au final, d'être sur un châssis tubulaire, alors que pas du tout. Mais, ouais, non, elle tient très bien la route. Hein. Elle tient très bien la route. Par contre, elle a un frein. Entre le frein magnétique et le double frein, comme ça. Ça envoie. Hein. Alors, tu vois, elle est facile à transporter au final, mais elle est plus encombrante que la Segway. Elle est quand même plus grosse. Elle est plus grosse. Fais voir un peu là. Ok, donc le deck, franchement, pas mal. Il est bien grand en tout cas. Tu as de l'aisance sur le deck. Le marchepied fait bien l'affaire. Il est bien incliné comme il faut. Ça, c'est cool. Ah, sur du plat, elle se lance très très bien. Hein. Et je suis déjà à fond. Hein. Dans une légère montée, je suis déjà à fond. Ouais, non, elle est pas mal. Hein. En rider, elle est pas mal. Hein. Les clignotants se voient très bien parce qu'en plus, tu as l'encoche devant et derrière. Ça, c'est pas mal aussi. Malgré que souvent, tu vas les masquer avec tes mains ou tes gants. Mais bon, c'est déjà moins con que de les mettre en bas, tu vois. Je préfère. Klaxon mécanique, bon, on connaît. Par contre, elle a un freinage de fou. Elle a un freinage, gros, il est incroyable. Waouh! Ah ouais, elle a un gros freinage. Tu vois, il faut la pousser à 4 km/h à peu près. Et là, elle part. Par contre, elle a de la pêche hein, en démarrage. Franchement, en démarrage, elle a de la pêche. Tu vois, je suis déjà à 20. Hein. Je suis déjà à 35 km/h. Là. Donc, elle monte relativement vite. Et franchement, ça va, elle est stable. Hein. Y a pas, tu sens rien. Tu sens que c'est bien stable. Mais elle est trop rigide pour moi. Tu vois, c'est pas mal l'invention qu'ils ont fait, mais c'est trop rigide. Tu vois, elle est stable. Je suis à 35 km/h. Hein. Je suis à fond. Et franchement, elle est stable. Je la pilote d'une main. Tenue de route, il n'y a rien à dire. Pourtant, c'est les pneus CST. En 10 pouces, ils sont pas mal. Ouais, la colonne est bien rigide. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de jeu dans la colonne. Ça, c'est un point fort aussi. Le phare a l'air d'éclairer pas mal aussi. On est en plein jour, donc on verra pas grand-chose. Quand je klaxonne, j'ai tendance à appuyer sur les clignotants. Et c'est vrai qu'elle repart bien. Putain, tu pars un peu en arrière et tout. Moteur 500 watts, en pic 1000 watts, ouais. Franchement, c'est pas mal. Hein, parce que je répète que je suis chargé qu'à moitié. Hein. Elle n'est pas chargée à fond. Et à fond, ça a beaucoup plus de pêche normalement. Donc, elle doit quand même avoir une pêche sérieuse. Et c'est une batterie apparemment Samsung 21700 qu'il y a dedans. Donc, c'est pas de la merde non plus, apparemment. La suspension elle est trop dure par contre. Tu vois, je vais aller dans le terrain de terre juste pour délirer, mais bon, que dans la vidéo ils sautent les marches et tout, ok, mais moi je sors pas comme ça en tout cas. Ou alors il faut vraiment faire un gros saut, hein. Mais en tout cas sur la route, c'est vrai que bizarrement, non, c'est un bout de bois. C'est un bout de bois. Alors, on dirait une Dualtron quoi. Mais bon, c'est vrai que tu peux prendre des chemins de terre. Hein. En tout cas, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de bling bling. Hein. Délirant. Voilà, par contre, waouh, tu as vite mal à la tête, hein, je te le dis. J'ai le cerveau, il tape dans le casque. Ouais, ben, suspension innovante, mais pas terrible. Hein. Tu entends ma voix comme elle tremble? Et les dents qui claquent et tout. Moi, je dirais suspension pas top, hein, au final. Parce que tu peux même pas dire ça va travailler dans le temps, vu que c'est un fer plat, tu as capté? C'est pas le même délire, là. Mais par contre, oui, tu sens qu'elle est coupleuse et nerveuse, hein, parce que regarde comme elle se démerde bien. Oh, je suis à 20 km dans un chemin éclaté, plein de caillasses et tout. Pour une monomoteur, elle est nerveuse. Par contre, elle est nerveuse. Je dirais, elle est un peu plus nerveuse que la Segway que je viens de tester. Là. Ouais, elle est un peu plus nerveuse. Ça, c'est pas mal, c'est un point fort. Tu vois, même en départ arrêté, dans les gros cailloux, elle part. Hein. Putain, c'est pas mal, ça. Mais j'ai déjà mal à la tête, gros. J'ai le cerveau, il tape dans la boîte crânienne. Gros. Laisse tomber. De m'enculer le cerveau, gros.
Non, non, c'est trop. J'ai les fourmis dans les pieds et tout. Non, ben, amortisseur, pas terrible au final. Par contre, sur une route propre, elle fait pas un bruit, elle est très silencieuse et elle est vraiment agréable. Elle est vraiment agréable à piloter et en plus, comme le guidon est large, c'est cool. Tu te sens vraiment sécure dessus, c'est pas mal. Voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a bien testé, on voit ce que ça donne. Donc là, au niveau du kilométrage, compte 15-20 bornes maxi, comparé à la Segway qui pourtant, je pense que tu feras, parce qu'ils savent très bien gérer l'autonomie Segway, donc je pense que tu auras plus d'autonomie sur la Segway. Mais c'est vrai qu'elle a un peu plus de pêche, de toute manière, 500 watts, 1000 watts en pic, l'autre c'est 400 watts et 700 watts en pic, c'est sûr que elle a un peu plus de pêche pour 1 kg de plus. Ça par contre c'est pas mal. Bon belle équipe, nous voici venus, l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette Navi S60? Il y a du pour, il y a du contre, je suis un peu déstabilisé en fait. Bien pour la nouveauté, pour tout ce qui est en plus innovation, parce que c'est pas facile d'innover, hein, surtout dans les trottes. Ils ont voulu sortir une nouvelle suspension, un nouveau système d'amorti. Le fait qu'ils aient mis aussi le petit badge Fendme, que tu puisses localiser ta trotte, je trouve ça vachement génial aussi comme idée. Les pour, bonne tenue de route, bonne patate, guidon bien large, bonne stabilité. Pour ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, les défauts, et on va dire autonomie correcte, hein, pour ce que c'est correct. Les défauts, moi je dirais design. C'est innovant, ok, ça fait futuriste, mais c'est pas le design en fait, c'est les finitions du design de la nouveauté. Quand tu vois là que c'est ajouré, qu'il y a 2 petits trous, on ne sait pas s'il devait y avoir peut-être un cache plastique ou quoi qu'ils ont oublié, peut-être que la mienne n'était pas finie non plus, je sais pas. Mais en tout cas, les caches en caoutchouc, des amortisseurs oscillants, des bras oscillants, je trouve pas ça ouf. J'aurais préféré limite du plastique, tu vois, mais en caoutchouc, je sais pas, c'est bizarre. Après, ça fait peut-être le taf, c'est juste, je parle au niveau esthétique. Hein. Au niveau esthétique, le compteur, j'aime bien, il est beau, il est sobre. Le système de localisation, qui est une idée géniale, j'aurais pensé, moi, le mettre ailleurs. Alors, dans ses défauts, c'est ça, c'est-à-dire que bien pour la nouveauté, mais pas top pour les finitions et le design et les nouveautés qu'apporte. J'aurais aimé un truc bien plus caché. Et aussi les amortisseurs, tu vois, j'ai déjà mal au dos. Je te dis la vérité, j'ai déjà mal au dos. Ça reste un bout de bois comme chez Dualtron en fait. Alors tu vois, Dualtron ils ont leur propre amorto à cylindre là, à cartouche. Et tu vois pourtant c'est des bouts de bois. Ben là c'est pareil, ils ont voulu sortir un nouveau système. Et pour moi c'est le fer plat, ça reste un bout de bois. Je sais pas comment ça se fait qu'il arrive à tordre comme ça dans les escaliers, je vous mettrai le passage. Ses plus gros défauts pour moi, c'est manque de qualité de finition et manque d'amortisseur. Parce que comme il y a des pneus tubeless, ça manque vraiment d'un amorti supplémentaire. Sinon dans l'ensemble, ça reste une bonne trotte, mais c'est pas non plus le summum. Voilà, loin de là même. Voilà, donc je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que la nouveauté intéresse, parce qu'il y en a qui aiment bien acheter des nouveautés, même si elles sont pas parfaites. Donc je vous mets quand même le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Un énorme merci à vous pour votre soutien l'équipe. Et tu le sais hein, bébé, on arrache tout avec les nouveaux t-shirts et pulls bébé. Lève-toi du milieu, tu as compris là, lève-toi du milieu. Bon pas avec ça, avec un autre, mais lève-toi du milieu. Hein, sous ta capuche. La team, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. La boutique en ligne crame tout. La Navi S60. À l'heure actuelle, j'ai pas encore le site, mais ils vont me l'envoyer. Je vous mettrai le lien du site. Sur ce, n'oubliez pas d'activer la cloche, vous abonner, partager, liker. Merci en tout cas pour votre soutien. C'est énorme. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, l'équipe, comme d'habitude, tu le sais, j'ai pas une équipe qui gagne. Lève-toi du milieu, bébé! On arrache tout, on crame tout. Allez, pisse la team, je vais me refaire une colonne vertébrale, gros. Frère à main. Allez, je vous embrasse, pisse. Lève-toi du milieu, laisse passer le monstre! Aïe, oula! Mais c'est la bûche, mon cousin! C'est la bûche, mon cousin!